Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Comme vous l'avez vu, je suis un peu fatiguée parce que je viens juste de shooter notre vidéo. Et comme vous le savez, on loue les endroits. Donc, je suis très en retard. Donc, je vais essayer de la faire courte, mais aussi rester dans l'essentiel, dans ce que Dieu a mis dans mon cœur. Déjà, vous l'avez vu, mon frère, il est pas là. Oui, je tiens à préciser, c'est mon frère, parce qu'il y a eu beaucoup de commentaires sur cette personne avec qui je tourne. C'est mon frère, Richard. Et il n'a pas pu être présent aujourd'hui, donc ça serait que moi. Donc, comme vous l'avez vu par le titre de la vidéo, aujourd'hui, on va parler sur la parole et son importance. Et j'ai commencé sur le livre de Genèse, qui est parmi mes livres préférés. J'aime trop. Donc, j'aime trop le livre de Genèse. Je vais lire sur Parole de vie, qui est une translation. Il y a des différentes... c'est quoi translation en français? Il y a différentes traductions. Mais moi, j'aime bien Parole de vie parce que c'est simple, you know. C'est doux, c'est calme. Mais c'est bien aussi d'en avoir plusieurs. Comme ça, tu as différentes compréhensions, mais qui restent dans le même sujet, si tu comprends. Donc, en gros, Genèse commence avec le commencement. Le verset 1 dit « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. » What? Attendez, là. Je vais répéter. Et Genèse nous dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Déjà, j'aime bien quand ça dit... Je vais faire une petite vidéo de comment j'étudie, comment je médite la Bible, comment moi j'étudie, parce que je réalise qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu, des fois, intimidés par la Bible, parce que c'est tellement grand. Tu te dis, comment je commence, comment je lis, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, je vais mettre une petite vidéo de comment, des fois, moi, j'étudie, qu'est-ce qui m'aide. Moi, en tout cas, moi, la Bible m'intimidait. Hein. Ça m'intimidait grave. Donc, voilà. Donc, ça dit au commencement Dieu. Moi, j'ai entouré le mot Dieu et dit créa les cieux et la terre. Là, on va sauter sur le livre de Jean, qui est le Nouveau Testament. Yeah. Et qu'est-ce que Jean nous dit? Il dit au commencement, la parole existait déjà. Waouh. Puis il dit la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc là, déjà, c'est grave parce qu'on a deux différentes histoires, deux différentes perspectives. Il y a Genèse, le livre de Genèse qui est soi-disant les comment on appelle les gens qui ont étudié l'histoire? Les historiens. Yeah. Ils disent que c'est Moïse qui a écrit le livre de Genèse quand il était à la montagne pendant 40 jours et que Dieu lui a montré des visions de ce qui s'est passé dans le passé, comment il a créé les premiers hommes, Adam et Ève. Donc, il a vu des choses terribles là-bas, Moïse. Et parmi ces choses, il a vu la création au commencement. Et tu vois comment il commence. Il dit, au commencement, Dieu, le créateur de l'univers, créa les cieux et la terre. Et puis, des années, des milliards ou millions d'années plus tard, il y a un disciple de Jésus. Un disciple de Jésus qui est Jean, qui a marché avec Jésus sur terre, qui fait partie des 4 gospels. Les 4 gospels sont écrits par différentes personnes qui étaient des témoins en fait de la marche de Jésus sur terre. Donc ils ont écrit ce qu'il a fait, ce qu'il a dit. Et ce qui est intéressant, c'est que Jean est le seul qui a parlé de Jésus étant la parole de Dieu, en disant que au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu, mais surtout que la parole était Dieu. Donc la parole, Dieu, one person. Puis il dit par elle, on est toujours sur la parole, Dieu a fait toutes choses et il n'a rien fait sans elle. En elle, on parle toujours de la parole, était la vie et la vie était la lumière des êtres humains. J'ai sauté et allé vers toujours le même livre, mais verset 14. Et ça dit, la parole est devenue un homme. Il a habité parmi nous. Nous avons vu sa gloire. Cette gloire, il a reçue du Père. C'est la gloire du Fils unique, plein d'amour et de vérité. Wow. C'est pas trop puissant, like guys. I hope je suis pas la seule qui ressent des frissons quand je lis ça. Ça parle de la parole devenue chair. Donc, Dieu était au commencement. La parole était au commencement. Je vais faire ça.
Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu. Donc, il y a la parole, il y avait Dieu. Et la parole était Dieu. Au commencement, la parole était avec Dieu. Donc, il n'y a pas Dieu sans la parole, il n'y a pas la parole sans Dieu. C'est une entité. La raison pour laquelle je pense que Dieu a mis ce thème dans mon cœur, c'est parce que je réalise que notre génération, je parle de notre génération, mais je parle de quelle autre génération? C'est la génération dans laquelle je suis, donc ouais, c'est la seule génération que I can relate to. Mais je réalise comment notre génération, et je parle pour moi-même, on a oublié la puissance que nous avons dans les paroles que nous utilisons chaque jour. Et la raison pour laquelle je dis ça, c'est parce que on le voit que Dieu créa toute l'existence, tout l'univers, Dieu de l'univers. Il a créé tout par sa parole. Et ce même Dieu dit que tu es fait à son image. Ma question pour toi est, qu'est-ce qu'as-tu créé avec les paroles que tu utilises chaque jour dans ta vie? Parce que si tu es fait à l'image de Dieu, ça veut dire que ta parole aussi détient de la puissance, que ta parole aussi est créatrice. Et je pense que nous avons oublié cette dimension dans la parole, que nos paroles peut créer en fait une existence. Les paroles qu'on utilise tous les jours créent notre réalité. Et même qu'on en parle, quand tu réalises que tous les êtres humains, mais vraiment, toutes les personnes avec qui on interagit, toutes les personnes qu'on voit, sont ceux qui sont à cause des paroles qu'ils ont reçues dès leur enfance, depuis leur enfance. Je sais pas if I'm going too fast. Am I going too fast? Est-ce que je saute? Je sais pas. Mais it will all make sense. Mais tous les êtres humains, moi, toi, eux, lui, elles sont, ouais. Mais eux tous sont ceux qu'ils sont à cause des paroles qu'ils ont entendues. Que ça soit ce qu'un parent t'a dit, un oncle, même la télé, ce que tu suivais, les émissions, les livres que tu lisais, c'est des paroles qui ont créé une identité, ce que tu es aujourd'hui, les chansons que tu écoutes, ça crée une identité. Moi, je me rappelais, j'avais un ami, quand il a commencé à se mettre au rap, là, tu vois les rap old school, comment il s'habillait, même sa démarche avait changé à cause des rap qu'il écoutait, il pensait qu'il était maintenant tu vois les gens des gangs et tout ça. Mais les paroles, en fait, qu'il écoutait ont créé une identité. That's how powerful nos paroles sont créatrices. J'aime ce que la Bible dit dans désolé, le micro il est sur mon visage. Proverbe 18, 21 dit: la langue a le pouvoir de la vie et de la mort. Il dit: ceux qui aiment parler en subiront les conséquences. Donc qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que ta langue, la parole, a la puissance de créer la vie ou de détruire la mort. Que dis-tu de toi? Un mot, genre, et qu'est-ce qui est beau, c'est que je vois que dans le temps, en fait, dans le passé, à l'époque, les gens avaient tellement une compréhension de la puissance de la parole. Tu vois, même dans les choix des mots qu'on utilise aujourd'hui, juste le fait même de dire bonjour à quelqu'un, ils faisaient en sorte de te souhaiter un bonjour. Genre, ils étaient intentionnels à ce point-là de faire en sorte que tu aies un bonjour. Donc, je te souhaite. Quand je te dis bonjour, des fois, on n'entend même pas ce qu'on dit, mais le bonjour, c'est faire en sorte que tu aies un bonjour. Tu vois? That's how deep it was in the past. They were like, bonjour. Genre, je te souhaite un réellement bon. Et c'est vrai. Des fois, on est là, c'était des bons jours et on n'a pas il y a des jours qui sont moins bonnes que les autres. Mais ma question pour toi est, qu'est-ce que tu dis même à tes jours? That's how powerful. Parce que tu crées, qu'est-ce qu'on comprend par ce qu'on a lu, ce qu'on comprend que nos paroles sont créatrices. Donc, qu'est-ce que tu crées avec les paroles que tu utilises tous les jours? C'est ça ma question pour toi. Si la langue a la puissance de la vie qui est de créer et la puissance de la mort qui est de détruire, qu'est-ce que tu as créé avec cette langue que Dieu t'a donnée? Et quelles sont les choses que tu as détruites avec cette bouche que Dieu t'a donnée?
toi-même? Que te dis-tu tous les jours? Pourrais-tu être la raison de ta destruction, de la mort interne que tu ressens, due aux paroles internes que tu te dis? Alors, quand je lisais le livre de Jean, j'ai oublié d'ajouter ça, je suis allée vraiment vite. Mais j'ai lu ça en grec parce qu'il faut savoir que le Nouveau Testament est écrit en grec. Hein. Et quand tu traduis le mot parole en grec, ça te donne le mot logos. Et j'aime tellement ça parce que la définition du mot logos veut dire la parole, les dires de Dieu, mais surtout, qu'est-ce que ça dit? Ça dit, c'est la raison, la faculté mentale de penser, méditer, raisonner, calculer. Donc, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend que au commencement de toute chose, Dieu a d'abord pensé. Il a pensé et quand il a raisonné, il a parlé. Pourquoi je dis ça? C'est parce que on ne réalise pas l'importance de nos pensées et des paroles internes qui nous nourrissent chaque jour. C'est pour ça que j'ai posé la question. Qu'est-ce que tu te dis chaque jour? Quelles sont les paroles qui créent ta réalité? Personnellement, pour moi, c'était la parole de Dieu. Je le partage un peu dans mon témoignage, mais je parle de comment j'étais dans le passé et comment le fait d'avoir introduit la parole de Dieu dans ma vie commence à changer ma personne. Et ça me change tous les jours, hein, parce que je le dis toujours, je suis pas parfaite. Hein. Vous voyez, hier encore, j'étais prête à me prendre la tête avec quelqu'un, mais c'est différent qu'avant, parce que maintenant, il y a la parole de Dieu qui me dit, tu n'es pas en colère. J'ai cette parole qui vient à moi qui me dit, t'es pas obligé de t'énerver comme ça. T'es pas obligé de répondre. Je rigole, mais Non, mais sérieusement, pour moi, c'était la parole de Dieu. Le fait d'être intentionnel, de me nourrir de sa parole et surtout de sa vérité a changé quelque chose en moi. Dans le livre de Josué, ça dit de méditer sa parole jour et nuit pour que tout ce que tu... Attends, je vais le lire comme ça, j'invente pas. Le livre de Josué, verset 1, chapitre 1, 8, ça dit que ce livre de l'enseignement ça parle de la parole de Dieu, ne s'éloigne pas de ta bouche. Il dit médite le jour et nuit de façon à observer tout ce qui est écrit. Alors tu mèneras à bien tes projets et tu réussiras. J'aime le mot méditer parce que le mot méditer en fait ici c'est le mot aga en hébreu qui veut dire parler, murmurer, proclamer. Ça veut même dire imaginer. Donc, tu vois ce que tu envisionnes dans ta pensée, tu commences à déclarer, parler. Et quand tu la médites, le fait de parler, déclarer, proclamer jour et nuit, mais tu crées une réalité. Ça devient, donc ce que tu déclares devient ta réalité. Et moi, c'est la parole de Dieu que je déclare sur ma vie. Des versets comme Philippiens qui dit je peux toutes choses. C'est quoi? Je suis en train d'inventer là. I can do all things. Je connais ça en anglais. I can do all things through Christ who strengthens me. En français, c'est laissez-moi aller voir. Guys, j'ai plus de temps. Je suis trop triste. Vous voyez, Loué, j'aurais un propre studio, mon propre studio in Jesus' name. Bah, ça c'est une preuve. Le livre de Philippiens qui dit je suis capable de tout. Non, j'aime pas cette version. Tout, voilà. Le livre de Philippiens, c'est le genre de verset avec lequel je me réveille, qui dit je peux tout par celui qui me fortifie. Bien sûr, en parlant du Christ, où toute chose concourt à mon bien, parce que j'aime Dieu et je suis appelée je suis appelée par lui. Donc c'est des paroles comme ça avec lesquelles je me réveille qui m'aident, genre malgré la journée, je peux avoir une journée misérable, bizarre. Il y a des journées vraiment tu regardes, tu dis mais est-ce que c'est réel ce que je vis ou c'est un film, tu vois? Mais quand j'ai des paroles comme Romains 8, 28 qui dit toute chose concourt à mon bien,
malgré la folie que je suis en train de vivre ici, je sais que cette chose va concourir à mon bien à un moment donné, parce que cette parole devient ma réalité. Et parce que cette parole est ma réalité et que je la proclame dans cette situation, ben je vois. Et les gars, je parle pas juste pour parler. Ça, c'est des trucs que j'ai pratiqués, j'ai vu. J'ai vu comment le fait d'être intentionnel sur les choix de mes mots ont créé une réalité, ont créé une vie que je vis aujourd'hui. Même mon entreprise que j'ai maintenant, plusieurs, parce que je vais en ouvrir beaucoup, c'est des choses que j'ai parlé sur ces choses d'abord avant de les voir. Hein. J'ai médité dessus. Je les ai vus en pensée, parce qu'on repart encore à Jean 1 quand on dit que au commencement était la parole qui est le mot logos, et ça te dit que le mot logos c'est la faculté de raisonner puis de parler. Donc j'ai raisonné puis j'ai parlé, et parce que j'ai parlé je vois. Parce que j'ai parlé je vois. Parce que j'ai parlé je vois. Donc c'est ça, vraiment la famille. J'ai pas envie de prendre beaucoup de votre temps, j'ai pas envie de prendre beaucoup de son temps parce qu'il va bientôt arriver là. C'est juste pour nous rappeler que on est fait à l'image de Dieu. Il n'y a pas beaucoup de création qui est faite. On est la seule création, l'être humain est la seule création faite à l'image de Dieu. Et il est important de nous rappeler que si Dieu a créé par sa parole, on peut aussi créer par nos paroles. Il y a même des études qui prouvent que, j'avais mis ça mais j'ai pas partagé, mais il y a des études qui prouvent que la plupart des crimes, tu vois les criminels, la plupart des criminels qu'on voit aujourd'hui, les meurtriers, les violeurs, les voleurs, sont ceux qui sont à cause des paroles qu'ils ont entendues dès leur enfance, les paroles qui les nourrissaient. Quand j'ai parlé des musiques, les raps, les gangs là, qui disent oh, j'ai tué Dagadagadi, moi ma kishta. Je vais juste dire ça. Mais c'est des paroles que ces personnes entendaient et sont devenus ce qu'ils sont. Donc je repose cette question, quelle est la parole qui te nourrit? J'aimerais te donner un challenge. 30 jours où tu es intentionnel, tu deviens intentionnel des paroles qui te nourrissent. 30 jours où tu te réveilles et tu lis, pour moi c'est la parole de Dieu, tu lis la parole de Dieu et sa vérité, ce qu'il dit de toi. J'aime quand David il dit je suis wonderfully, c'est quoi wonderfully? I'm wonderfully made. Mais un verset comme David en psaume 39 quand il dit je loue Dieu parce que je suis une créature si merveilleuse. Donc regarde déjà comment il s'identifie. Il s'identifie en tant qu'une créature si merveilleuse de Dieu. Donc, il est intentionnel même de ce qu'il dit à propos de lui-même. Et ça vient aussi de sa relation et sa connaissance du créateur, de qui il a créé. Aussi, ton identité est basée sur des choses vaines, mais ça va très vite s'effriter. Il est important aussi de baser notre identité sur la vérité. Ma vérité, c'est le créateur de l'univers. Dieu, c'est ce qu'il lui dit de moi. Je ne veux pas parler de ce que moi je dis de moi-même, mais ce que lui dit de moi, vu qu'il m'a créé, il me connaît mieux que personne. Et il dit que je suis une créature merveilleuse. Il dit que rien n'est impossible parce que je crois. Donc c'est ces paroles-là en fait qui construisent ma réalité tous les jours. C'est pour ça que j'aimerais t'inviter à ce challenge de 30 jours où tu prends des versets chaque jour qui t'accompagneront tout le long de ta journée. 30 jours. Et aussi, tu verras en fait même le changement de your mental health, ta santé mentale, changement même de ta personne. Donc voilà la famille, c'est ce petit message que j'avais pour vous aujourd'hui. Ce petit message qu'il avait pour nous aujourd'hui, parce que moi aussi il me parle. Moi, pour ceux qui le savent pas, je suis grave sur la santé mentale parce que j'en parle dans le premier épisode. Je parle de comment j'étais dépressive, anxieuse, et je réalise en fait c'est à cause des mots internes que j'entendais qui créaient en fait ces différents dark space et ces différentes situations dépressives, ces différents états dépressifs en fait dans lesquels j'étais. C'est parce que je parlais tellement mal de moi-même, genre j'avais une mauvaise estime de soi.
Et c'est ça, en fait, qui crée ces états dépressifs. Donc, be mindful. Sois intentionnel à propos de ta santé mentale, sois intentionnel à propos de ta vie, sois intentionnel à propos de ta relation avec Dieu. Parce que c'est après tout, c'est ça qui va rester. Hein. Les choses, ça part, les gens meurent. Mais il n'y a rien de plus important que Dieu. Donc, en gros, c'est ça. Je vous dis à la prochaine épisode. Merci de m'avoir écouté. J'ai 3 caméras ici que j'utilise même pas. Donc, ouais, merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir passé ce petit moment. Merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je vous invite à commenter, hein, parce que j'aime échanger avec vous. J'aime ça. Donc, commentez. Si vous avez des questions, même une idée de la prochaine épisode, envoyer et voilà, la prochaine épisode. J'ai fini. Est-ce que j'ai vraiment fini? Ah, je voulais partager ce que Victor Hugo a dit. Il a dit, la parole est un être, le mot est vivant. Pour ceux qui ne savent pas, Victor Hugo, c'est un philosophe dans le temps. Et il te dit en fait que la parole est vivante. Il dit que la parole est un être. Un être parce que ça repart à l'idéologie qui est le fait que nos paroles est supposées se manifester dans ce monde physique. C'est pour ça qu'on appelle Jésus la parole faite chair. Et la raison pour laquelle on appelle Jésus la parole faite chair, c'est parce que Jésus a fait tout, donc il a accompli tout ce qui était écrit sur lui. Donc, il était, tu vois, quand on dit la parole est un être, il était the walking word, la parole vivante de Dieu. Tout ce qui était écrit, il l'a accompli. Tu vois. Donc, la parole est un être, c'est une personne. Donc, quand tu dis, ça doit être un être. Un être, c'est quelque chose de tangible que tu peux toucher. Le mot est vivant. Donc, voilà, je nous invite à ce challenge-là. Et j'ai fini. Je suis choquée, en fait, qu'il ne rentre pas. D'habitude, il toque, voilà. I was actually talking about you. You can come in, Jester. You can come in. I was actually literally telling them that they usually come and tell us that it's time. I wanted to give you a bit of extra time, but if you could just wrap up. No, it's fine. Okay. Thank you so much. Comme vous l'avez vu, j'ai dit d'habitude, il rentre, il vient juste de rentrer. Donc, c'est notre temps. C'est notre temps. By the way, j'aimerais dire ça. J'étais tellement choquée. On a dit, à mon frère et moi, je sais pas c'est dans quel épisode, on expliquait en fait le fait qu'on louait des studios. Il n'y a pas des gens qui ont commencé à nous envoyer des sous. Guys. Genre, en fait, j'étais tellement choquée. Tellement choquée. En tout cas, vous connaissez. Je tiens à vous dire merci. J'ai pas dit ça en anglais, mais je vais essayer de dire ça aussi en anglais. Thank you so much. Je vous dis merci aussi. En tout cas, vous connaissez. Que Dieu vous bénisse. I'm good.